Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Quand j'ai demandé naturellement aux anciens et aux responsables de se présenter, c'était justement en prévision et pour qu'ils me bénissent avant que j'annonce ce que je dois annoncer. C'est une certaine ironie, ne m'en vouillez pas. En tout cas, mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Bénis dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Je vais vous donner le texte qui m'a été donné. C'est un texte qui m'est venu il y a quelque temps de cela, donc ça va être du réchauffé, soi-disant. Non, ce n'est pas du réchauffé, vous allez voir que c'est quelque chose qui est approprié. Pendant des années, pendant plusieurs mêmes années, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre et connaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et j'ai crié, vous ne savez combien de temps, mais j'ai crié, Seigneur, parle-moi, montre-moi dans quel temps je me trouve. Dans quel temps nous nous trouvons. Pourquoi ? Parce que si nous ne savons pas discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons, nous risquons de subir des conséquences et des influences qui nous seront d'une douleur et d'une pénibilité incroyable. Et donc, je crois que à force d'être de celles qui constamment harcelaient, et il a pu obtenir une certaine réponse. Et Dieu m'a conduit à un moment donné d'étudier les chapitres suivants. Il y en a d'autres qui l'ont reçu sur d'autres textes, peu m'importe. Moi, je les ai reçus dans 1 Roi, chapitre 11, verset 1, jusqu'au chapitre 22, verset 54. Je vais vous faire grâce naturellement de toute cette étude et cet approfondissement. Mais je vais prendre une partie de ce que j'ai reçu, pour vous, comme pour moi, comme pour beaucoup, il me semble. C'est 1 Roi, chapitre 22, verset 1 à 40. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramrod en Galaad est à nous ? Et pourtant, nous hésitons à le reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramrod en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramod en Galaad, ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste. Car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Yamla, c'est ça ? Imla, pardon, m'en veuillez pas. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Imla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'air, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kahana, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel. Avec cela, tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. Tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramrod en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel, là, livrera entre les mains du roi. Le messager qui allait appeler Michée lui parla ainsi, voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi, que ta parole s'accorde sur la leur, tu diras du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous au combat comme au Ramrod à Galaad, ou devons-nous nous en abstenir ? Il leur répondit, monte,
tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Mais le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer, de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, j'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Michée dit, eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tint devant lui, l'Éternel, et dit, moi je séduirai l'Éternel. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu le réussiras bien à le séduire, sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes, que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Cana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras bien le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion comme congrue de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée dit, si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, écoutez, vous tous, peuple. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth. Je vais jusqu'au bout. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguisait pour aller au combat. Mais toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. Ainsi le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, ils dirent, c'est certainement le roi d'Israël. Ils se dirigèrent vers lui pour l'attaquer. Mais Josaphat appela au secours. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Alors un homme y tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, tourne bride et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là, et le roi dut être maintenu debout dans son char, en face des Syriens. Il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, ce cri se répandit dans le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. On ensevelit le roi à Samarie. Lorsqu'on nettoya le char, à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y lavèrent, selon la parole que l'Éternel avait annoncée. On se trouve dans un contexte où Josaphat visite. Pourquoi Josaphat visite Akab? Puisqu'il y avait une sérieuse différence entre Akab et Josaphat. Josaphat était un roi qui a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Certes, il y avait quelques faiblesses, on va le voir naturellement, on a pu le lire, mais c'est un homme qui était droit et qui a fait ce qui était juste devant Dieu. Il a profité pleinement de l'infrastructure des Lévites, du temple, et il bénéficiait aussi des prophètes. Cet homme, malheureusement, a fait une alliance avec Akab au travers de son fils. Du reste, son fils va mal tourner parce qu'il va épouser une fille d'Akab, fille de Jézabel.
Je ne vais pas m'étendre sur l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas du tout mon but ce matin, loin de là. Mais en tous les cas, on est obligé de constater que même la lignée de Josaphat va subir les conséquences des alliances disparates, des attelages qui ne sont pas du tout appropriés. Donc ça c'est le contexte. Contexte, c'est naturellement Akab à un moment donné qui a obtenu des victoires contre le roi de la Syrie, Ben-Hadad. Et il a remporté 2 belles victoires par la grâce de Dieu, par la miséricorde et la bonté de Dieu, excusez-moi de l'exprimer ainsi. Mais Ben-Hadad, à un moment donné, a fait cette promesse parce qu'il va y avoir, quand ces victoires vont être manifestées, normalement, Ben-Hadad est voué à l'interdit. Voué à l'interdit dans l'ancienne alliance, c'est qu'il n'y a aucune concession. C'est-à-dire qu'on prend le mec, excusez mon langage, vous savez, moi, si je vous choque, vous me le dites, vous m'arrêtez, vous me donnez à ma place, ça m'arrangera. On prend le garçon et on le zigouille. C'est ça, être voué par l'interdit. Mais malheureusement, Akab est quelqu'un qui est versatile, qui joue dans les sentiments, dans la compassion, dans une certaine petite miséricorde, qui amène à une désobéissance sérieuse. Du reste, des paroles vont être prononcées à cause de cette désobéissance. Alors, juste avant les versets précédents, c'est Akab qui a volé et tué Nimrod pour pouvoir bénéficier d'un champ. Et Élie a déjà prophétisé sur sa vie. Il s'est repenti, c'est pour ça que le pays, dans le premier verset, est en paix pendant 3 ans. Vous savez, on peut être des akabistes, et à un moment donné, on peut être touché par des paroles de Dieu, et on peut se repentir, et Dieu nous accorde dans sa miséricorde, dans sa bonté, des temps de paix. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Là, le temps de paix, Dieu permet qu'Israël ne soit pas attaqué. C'est glorieux, ça, n'est-ce pas? On aime bien, nous, passer du temps où personne ne nous agresse, rien nous diminue, n'est-ce pas? D'accord? C'est pas grave. Sans conflit, sans combat. Pendant 3 ans. Et là, une idée extraordinaire, fabuleuse, appuyée sur les Saintes Écritures. Il a séduit Josaphat par un grand buffet, par l'alliance qui est faite. Et à partir de ce moment, ils disent, bon, il y a des frontières qui ont été prises par l'adversaire, et ça nous appartient. Vous voyez, c'est ce genre de message que nous entendons même de nos jours, où il faut reconquérir les étendues qui sont devant nous. Et malheureusement, on y va avec des sentiments qui sont établis. Ce sont des messages très clairs, très sains. Sont-ils appropriés? Sont-ils adaptés? Là, c'est le problème, bien-aimés. Le problème, c'est que ce roi, il s'appuie, il vit une certaine paix, un certain repos, il voit la bénédiction de Dieu, les choses peuvent être plus ou moins rétablies. 400 prophètes, t'imagines? C'est que c'est pas rien non plus. Donc, les choses peuvent être établies, mais pourtant, et là, il vient cette idée, je vais reconquérir le pays qui nous a été donné. Et il embrigade de Josaphat, et Josaphat, il dit, ben écoute, pas de problème. Moi, comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chars comme tes chars. Allez, on y va. Et puis là, à un moment donné, Josaphat est quelqu'un d'un peu plus, je dirais, prudent, qui a quand même une certaine réflexion, qui n'est pas tout à fait parfait. Il dit, si on allait consulter l'Éternel. De nos jours, si vous voulez, on a des visions, on reçoit des tas de messages multiples, divers et variés, qui sont appropriés, qui ont fait du temps, qui dans le temps, dans l'histoire, ont fait des choses extraordinaires. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire de nos jours. Et puis, on se dit, waouh, ce témoignage de Dieu là-bas en Argentine, je le veux en France. Et on y va, hardi petit, et on monte sur nos chevaux évangéliques, et on y va, et on est parti dans l'histoire. Et malheureusement, et c'est que seulement quand on a reçu ce témoignage, ce serviteur d'onction, qui a manifesté, qui témoigne la gloire de Dieu, à juste raison, on se dit, ouais, on va faire comme lui. Et on est parti. Et hardi petit, et puis de temps en temps, on se dit, mais si on allait interroger l'Éternel.
Moi, je vais vous dire une chose, c'est beau d'entendre les choses venant de différents pays. C'est extraordinaire de recevoir des expériences manifestées au travers de groupuscules ou de grandes assemblées, même dans nos régions, dans nos villes, même dans notre pays. C'est extraordinaire. Je vais vous dire, c'est Dieu. C'est notre Père. C'est l'Éternel Dieu qui fait toutes ces choses. Et nous pouvons que plier les genoux, et nous pouvons plier notre face contre terre, et dire l'Éternel est merveilleux et glorieux. Nous sommes de ceux qui peuvent dire, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, dans la louange et dans l'adoration, l'Éternel est un grand, grand Dieu. Amen. Maintenant, on a une fâcheuse manie de nos jours, c'est de dire, eh bien, si ça se passe là-bas, ça doit se passer aussi ici. Et malheureusement, bien-aimé, Akab va être obligé d'expérimenter un contraire. Il est plein de bonne volonté, c'est appuyé. Vous savez, beaucoup de messages sont scripturaires, sont basés sur les Saintes Écritures. Mais qu'est-ce que Dieu a pour nous? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Que je comprenne les temps dans lesquels je me trouve. Que je réalise qu'il y a des erreurs qui sont là. C'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois en voir? Qu'est-ce qui en découle dans ma propre vie, dans mon propre service, dans mon propre ministère ou dans ma propre petite vie d'employé postal? Akab propose, Josaphat dit, on y va, mais on va consulter l'Éternel. Alors on va consulter l'Éternel. Et là, il va y avoir 400 prophètes. Écoutez, je ne sais, peut-être que je suis dans l'erreur. 400 prophètes, si au bout d'un moment, tu n'entends pas la volonté de Dieu, il y a un sérieux problème. Vous êtes combien dans cette pièce? Je ne vais pas vous compter, je vais perdre du temps. En plus, je crois qu'il faut que j'aille très très vite, donc il faut que j'aille très très vite. Mais bien aimé, voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur. C'est clair, 400 prophètes. Imagine, frère, la bénédiction, tu as 400 prophètes là devant toi. À mon avis, la connaissance, le chemin que tu dois entreprendre, eh bien là, non. Ben là, non. 400 prophètes établis par Akab. Prophétise, vas-y, monte-y. Va te prendre une rousse, tu ne sais pas, mais vas-y, monte-y. Tous les prophètes disent la même chose, à l'unanimité. De nos jours, si vous voulez, on a des cursus, on a des diplômes. On se présente avec des cartes de visite. J'ai 4000 membres dans mon assemblée. J'ai fait des jeûnes de 40 jours, j'en suis au 7e. J'ai ressuscité 40 morts. Alléluia, amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai 25 membres. J'ai pas pu atteindre le maximum en jeûne. Je crois que c'est 5 jours et il fallait que j'arrête parce que j'avais vraiment faim. Et je vais vous dire, j'ai vécu une 5-6 divisions. Je ne sais pas si je fais partie de ceux qui sont des 400. Vous savez le nom maintenant, les assemblées évangéliques. La multitude. Vous savez, je les envie. Sur certains points. Parce que je vois un frère qui dit, oui, je les envie sur certains points seulement. J'aimerais que toutes ces âmes viennent réellement à Christ. Soient réellement arrachées des ténèbres. Soit soustrait et qu'elle puisse vivre un véritable renouveau, une marche constante, une persévérance qui démontre sa fiabilité, son amour et sa justice, qui renverse les forteresses. Voilà. Moi, je vais vous dire, 3000 membres dans mon assemblée. Déjà, je vire le mont. Bien sûr. Mais vous savez, on est et on reflète, l'assemblée reflète ce que nous sommes. Et quand on est charnel, on a des prophètes charnels. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis et je sois béni, que l'Église en France soit bénie. Mais ce qui est impressionnant, c'est que malheureusement, de nos jours, il y a plus de faux prophètes que de vrais prophètes.
Et il y a plus de faux docteurs que de vrais docteurs. Je vais aller loin, hein. Je sais que je peux me faire lapider, mais c'est pas grave. Et il y a plus de faux pasteurs que de vrais pasteurs. Des anciens, des diacres. Vous savez, je suis en train de lire un livre extraordinaire. Dieu me permet parfois de sonder des horizons qui sont extraordinaires. Des bouquins qui sortent, on ne sait pas d'où. Pas de référence. Mais sincèrement, bien-aimés, ce qu'on y découvre, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait pas de bruit. C'est pas des références, c'est pas des best-sellers sur CLC et le reste. Je dénigre rien, hein, bien-aimés. Hein. Sachez une chose, je reste dans l'humilité. Top chrétien et le reste soit béni. CLC soit béni. Sincèrement, je vous dis, ces œuvres soient fortifiées. Et tous ces groupuscules, là, soient fortifiés pour que la parole soit annoncée. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de best-seller, il n'y a pas de communication, il n'y a pas, je dirais, de marketing sur l'ouvrage. Et pourtant, il y a une profondeur. Et il y a de l'or en barre, excusez-moi l'expression. Il y a une puissance de vie qui dépasse toute réflexion, tout entendement. Josaphat a dit, bon, on y va. Et là, les prophètes commencent à exercer et à que coucou. Et puis même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui est déjà démontré, ce qui peut être prouvé, c'est-à-dire qu'un prophète peut se servir différents éléments environnants pour pouvoir exprimer un langage direct de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend des cornes et qui dit, vas-y, allez, vas-y, défonce-le. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Tout est selon les Écritures. Il est certain que dans cette assemblée, si vous voyez un serviteur arriver avec des cornes de fer et vous faire un sketch, ça risque de vous impressionner. Comme, par exemple, ça risque de nous impressionner aussi un homme qui arrive tout nu en train de prophétiser. Ou alors David en train de danser devant l'arche de l'Alliance et qui, malheureusement, on voit un peu sa nudité. Il va passer pour un déréglé. L'onction prophétique, je vais vous dire, est extraordinaire. Dieu peut se servir de choses même vous environnantes pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous enseigner, pour vous permettre de vous repentir, pour pouvoir revenir à la raison. Repentir pas seulement, pour pouvoir rentrer dans l'action et la vision qu'il a pour vous. Mais au travers parfois de matériel. Et là, ils y vont. Et ils prophétisent. Et Josaphat, il se dit, mais là, il y a un problème quand même. Y a-t-il pas un prophète en Israël qui peut nous communiquer réellement la pensée de Dieu? Vous voyez, Josaphat, à un moment donné, il se dit, c'est quoi ce pins? C'est quoi ce boxon là? Il n'y a pas un prophète là? Il en a 400 devant lui. 400 qui sont en train de gesticuler, de faire du sensoriel, de la manifestation. Et là, on est obligé de dire, mais qu'est-ce qu'il dit Josaphat? Et là, le roi Akab, il dit, il y en a bien un. Il sait qu'il y en a un. En plus, Akab, il sait qu'il y en a un. Et ça m'inquiète profondément. J'ai peur que dans le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu en France, sache qu'il y ait des Michée. J'ai bien l'impression que malheureusement, nous savons qu'il y a des véritables prophètes. Il y en a bien un, mais il n'est pas terrible comme garçon. Tout ce qu'il dit contre moi, c'est pas le top. Ça me plaît pas bien, quoi. Il me veut du mal. Ah, frères et sœurs, il y en a qui sont appelés à des exercices de ministère dans cette assemblée. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Sincèrement, que Dieu vous bénisse puissamment, hein, fortifie. Hein. Apprenez l'école de Christ. Apprenez à savoir que vous n'allez pas réjouir normalement de tout le monde et que vous risquez de vous retrouver un petit peu sous des jougs pesants qui peuvent conduire même parfois à l'amertume. Alors, il y a Michée qui va être convoqué parce qu'Akab il dit bon on va le faire venir quand même. Il n'est pas si mal que ça, Michée il est en prison, alors on va aller le promener, tu vois.
Alors, il y a Michée qui va être cherché par un eunuque. Alors, je comprends pas trop. Je vous dis franchement, je comprends pas trop. Pourquoi l'eunuque lui dit, écoute, fais comme ils disent, parce que, écoute, ils sont tous unanimes. Je ne comprends pas trop. Peut-être qu'il en veut à Akab, ou peut-être qu'il souhaite que Michée soit mort. Je ne sais, peu importe. C'est pas le but de notre étude. Mais Michée va rester très clair dans son message. C'est un véritable homme de Dieu. C'est un homme qui est ancré sur une chose. Ce que l'Éternel me dira, je le prononcerai. Ce que l'Éternel me dira, je le prononcerai. Point barre. Et là, il se trouve confronté à une chose extraordinaire. Et ça, il faut le retenir dans les textes. Regardons 2 secondes le texte, s'il vous plaît. Regardons, s'il vous plaît. Le roi d'Israël appela l'eunuque et fit venir tout de suite Michée. Le roi d'Israël et Josaphat, verset 10, roi de Juda, siégeaient. Chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, royaux, sur l'aire à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient. Vous savez, ce message qui est annoncé, retrouve ta place de celui qui règne, de celui qui domine sur tes adversaires. Tu sais ce message qui est glorieux, merveilleux, fantastique, où Dieu te permet de capter que tu as un temps pour lui, avec lui, où tu vas être reconstruit. Ça a été encore prononcé ce matin, ça a été encore dit, où tu peux retrouver cette puissance, cette autorité souveraine qui t'a été donnée, comme nous l'avons commémoré, au travers de celui qui est mort, bien plus ressuscité d'entre les morts, bien plus élevé à la droite de Dieu. Tu sais ce message merveilleux, cette politique, certes sainte de Dieu. Là, ils y sont dedans. Ils parlent d'unité, ils sont en train de l'unité. Tu sais ce message extraordinaire. Il faut qu'on soit regroupés, groupir. Et on parle d'unité. On en a fait une idole. On fait une idole de notre royauté, de l'onction qui est sur nous. C'est devenu une idole. Soyez des ouins. Mais je vous dis, ces messages sont purs, sont saints à la base. C'est le charnel qui déforme, c'est la chair qui transforme, c'est les puissances démoniaques qui à un moment donné vont réclamer leurs droits, qui vont abuser de nous et qui vont se servir de nous pour nous conduire à la mort. Bien sûr que ces messages sont à prêter attention. Bien sûr, je vous dis, gardez tous ces messages dans votre cœur. Méditez-les, mangez-les, conservez-les, je vous en supplie dans le Seigneur Jésus. Gardons-les, apprenons à rechercher encore cela. Mais le problème, c'est pas ce message qui doit diriger nos vies, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous amener s'il doit nous y amener. Ce n'est plus cette idolâtrie que nous faisons sur ces différentes onctions. C'est celui qui est le Père de tous les esprits qui doit nous dominer et marcher et nous faire marcher. Véritable homme de Dieu, même en prison, Michée est en prison parce qu'il prophétise ce que Dieu lui dit. Il ne fait pas selon les conditions dans lesquelles il se trouve et au travers des conditions dans lesquelles il se trouve. Vous savez qu'il peut y avoir des hommes de Dieu qui à un moment donné peuvent s'opposer sur une vision même personnelle d'une assemblée, d'une région. Moi je vais vous dire, j'aspire à l'unité, vous ne pouvez pas savoir. Si il y avait certaines personnes qui pouvaient toucher mon cœur, j'aspire à l'unité que vous n'imaginez même pas. J'ai envie de vivre une fraternité, une véritable communion, de manger à la table des rois, pour moi que je considère comme des rois. Bien sûr que j'ai envie de voir, mais j'ai envie de voir quoi? Cette fraternité, cette communion, cet échange, alléluia, gloire à Dieu. Mais ce que j'ai envie de voir, c'est qu'au travers de cela, on plie les genoux devant notre roi, on l'interroge et on lui dit, Père éternel, montre-nous ta vision. Dirige-nous, bon Père, je veux vivre ces communions avec mes frères et mes sœurs. Alléluia, bien sûr, mais je vais vous dire, si c'est pour faire un sketch, excusez-moi du mot sketch, je vous dis franchement, je préfère rester tout seul. Je vais pas perdre mon temps. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Je sais, ça tourne. Il faut que j'aille vite. Michée,
ironise, il se présente devant Josaphat et Akab, et puis il dit ce que les autres ont envie de dire. Il le dit sûrement d'une manière, à mon avis, qui doit énerver sérieusement, et qui a énervé Akab. Hein. Jusqu'à quand tu vas me têter la volonté de la vérité de Dieu? Jusqu'à quand? Et là, Michée, contre 400. J'ai vu tout Israël disséminé sur la montagne, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit, ces gens n'ont pas de Seigneur. Que chacun retourne en paix dans son pays, dans sa maison. Pourquoi? Pourquoi maison? Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Cherche la face de Dieu. Interroge-le. Parle-lui. Cherche-le. Pourquoi maison? Que tous retournent dans leur maison. Ils n'ont pas de Seigneur. Et les autres, ils sont quand même... Nous sommes parfois... Pardon, vous savez, je vais essayer de me mettre aussi en tant qu'acabiste. Je sais, c'est pas terrible comme histoire, comme image. Je vais pas vous laisser une belle image de moi, mais nous sommes bien souvent des acabistes. Nous sommes bien souvent des Josaphat. C'est préférable Josaphat, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vais m'asseoir et je vais dire Amen. Hein. Josaphat, oui. Ils sont revêtus de leurs vêtements royaux. Le message de « Je suis fils de Dieu ». Excusez-moi de transformer un petit peu le message que je considère pur. Je suis établi de Dieu, marqué de Dieu. Et là, l'Esprit du Seigneur vient et parle et dit « Ils ne sont pas Seigneur. Ils ne sont pas bergers. Retournez. Parce que là, cette vision, cette dimension d'aller reconquérir ce pays, qui va être reconquéri, il va être reconquéri dans des textes plus loin. Ça va le faire. Dieu va le faire. Mais en son temps, en son moment. De nos jours, tous les modes viennent nous voir. Les modes. Les systèmes, vous voyez, viennent nous voir. On vient nous injecter. Des fois, ça nous donne une patate, mais vrai, que Dieu se sert. Parce que Dieu est un grand Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il connaît que notre éducation, notre sanctification doit être. Il permet. Parfois, nous envoyons le fruit, mais après, ça devient un système. Et on redevient, et on revient là-dedans, et on revient, et on revient. Et nous perdons l'essence même de la force et qui est la puissance, l'onction et la puissance d'Élie pour les temps dans lesquels nous nous trouvons. On peut voir comment ce qui est surprenant, ça m'a bousculé, je vous dis, quand j'ai lu le texte, j'ai dit, mais comment Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde souhaite que Akab meure? Je vais vous dire, c'est incroyable, il siège sur son trône, tous les sujets sont là. Et pourtant, il dit, qui enverrai-je? Ça ne peut être. Je ne sais si j'ai bien grammaticalement fait les choses. Peut-être. C'est ma reine. Bien-aimée, si Akab, si le peuple de Dieu n'était pas dans le péché, l'intervention de Michée n'aurait pas à être. Si Akab n'était pas dans le péché, il ne se trouverait pas un conflit céleste qui réclamerait ses droits à un moment donné pour que justement il meure. Si Akab revenait sérieusement à l'Éternel, remontait dans la présence de Dieu, vivait dans la présence de Dieu, je peux vous assurer que tous les sujets qui se présenteraient devant l'Éternel seraient carrément bloqués maintenant et à jamais.
As-tu vu Akab comme il se repentit, ces quelques versets précédents? As-tu vu? Sache que maintenant, il a bénéficié de 3 années de paix. Je continue, je sais que l'heure tourne, je vais aller encore plus vite, je vais essayer. Trop de messages deviennent des modes et des systèmes dans nos églises. Dans l'église. Et ce qui est surprenant, c'est que le frère Miché, si je peux me permettre, dit « ces prophètes » et « tes prophètes ». Il ne parle pas de « des prophètes », il parle de « c'est les siens » et « tes prophètes » à toi. L'esprit de mensonge va sortir au travers de ceux qui sont même établis. Malheur, je vous dis, peuple de Dieu, revenons vite à l'Éternel, afin qu'un véritable discernement, une véritable connaissance par la puissance, l'Esprit, nous permette d'être préservés et d'être gardés de toute apostasie, de toute séduction, quelle qu'elle soit. Les faux prophètes qui sont charnels devant le message, qui révèlent leur faiblesse, vont devenir de véritables guerriers. Ils vont tuer les vrais prophètes, les vrais docteurs, les vrais pasteurs, les vrais apôtres et le reste. Ils vont tout faire. Ils vont être arrogants, menaçants. C'est le temps dans lequel nous nous trouvons, bien-aimés. Attendez-vous à des temps encore plus compliqués. Ils vont être violents, provocateurs. Mais ça sera Miché qui aura raison. Et il y aura une sagesse qui sera même sur Miché. Miché, il va dire, écoute, tu le sauras à un moment donné, quand tu te cacheras de chambre en chambre. C'est pas lui qui va commencer à polémiquer, à rentrer dans une prophétie, dans une doctrine ou dans un ressentiment quelconque. Il dit, l'Éternel est juste. Il est saint dans ses sentences. Donc, ce qui va se passer démontrera ce que tu viens de faire, par quel esprit tu viens de me gifler. Malgré les indications, malgré les révélations de Dieu, le prophète va être reconduit en prison. Et oui, ceux qui veulent vraiment servir le Très-Haut, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Ça risque d'être chaud bouillant. Et le problème, c'est que il va y avoir encore une chose qui va se passer, c'est que on va être à l'alimentation diététique sérieuse, là, le minima. Non seulement en prison, mais en plus, tu n'auras même plus le droit de faire quoi que ce soit, de parler, tu prononceras, tu verras dans quelle situation tu te trouveras. Et ça, nous voulons être des serviteurs de Dieu, nous faisons bien. Mais faisons ce qui est nécessaire. Virons ce qui est charnel. Virons ce qui est mode, système. Recherchons ce qui est esprit et vie. Ce qui m'a surpris, c'est Josaphat. Je me dis, mais pourquoi lui qui quand même a visé, pourquoi il y va quand même? Et on voit encore le superfuge de la chair, vous voyez. Il va au combat, mais avec une fausse humilité qui n'y va pas avec les vêtements royaux, de peur et par crainte aussi. Et je vais vous prophétiser quelque chose, bien-aimés. Tous les hommes de Dieu, toutes les églises, toutes les fédérations, les confédérations, qui chercheront à faire des alliances avec le monde, je vais vous dire une chose, avec même ceux qui leur veulent du mal, vont se retrouver dans une sacrée dimension. La dimension suivante, c'est-à-dire qu'ils vont être abusés. Il va y avoir, par des systèmes de hasard, soi-disant, une atteinte directement à leur vie. Seul Josaphat s'en sortira. Vous savez pourquoi Josaphat? Il s'en sortira. Vous lisez la fin du chapitre et vous comprendrez pourquoi Josaphat s'en est sorti. Akab ne peut pas s'en sortir. La flèche tirée au hasard vient le toucher en plein défaut de sa cuirasse. Défaut de sa cuirasse. L'adversaire, j'allais vous dire, qui veut soi-disant embellir, faire augmenter le nombre, nous donner une dimension spirituelle que nous n'avons pas, je vais vous dire, à un moment donné va réclamer ses droits et va nous atteindre directement. Bien-aimés en Christ,
qu'est-ce qui va faire la différence? Le souci, c'est que les personnes, parce que c'est des messages qui sont très conducteurs, c'est des visions qui sont normalement qui sont bonnes. Et pourtant, on va y laisser la vie. Akab va être touché, il est que blessé, mais le combat va être tellement âpre. Les tensions vont être tellement âpres. Les luttes, les combats, va être tellement dense que le char ne pourra pas revenir. Et il mourra dans son char. Et il mourra dans son char. Il se videra de son sang dans son char. Ce matin, j'ai un message à vous donner. Un message de dire, écoutez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe que Dieu est en train de faire. Mais écoutez Dieu qui a fait tout cela pour vous. Entendez la volonté de Dieu pour vous. Quel est le chemin, quelle est l'œuvre à laquelle il vous appelle. Partez avec certitude que c'est Dieu qui vous conduit et qui vous dirige. Ayez cette ferme assurance, cette véritable confiance qui vous permettra, devant l'adversité, d'endurer tous les chocs déréglés, parce que plusieurs se lèveront pour vous diminuer, et pourtant, Dieu a provoqué et a décidé et a fait un appel sur vos vies, et personne ne pourra l'enlever. Ce qui est encore plus embêtant pour Akab, non seulement il meurt, mais il va être mis au rang des impies, des impurs. Le sang va être léché par les chiens et les prostituées vont se laver dans ce sang. C'est terrible, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons sortir. Nous pouvons être préservés de cela. J'ai trouvé qu'une solution, personnellement. Qu'une seule et unique solution. Pour me préserver et me garder. Pour vous préserver et vous garder. J'en ai qu'une. Revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu dans la prière, dans la supplication. Attendons le Verbe, la semence incorruptible qui va venir être posée en nous et qui pourra que croître et évoluer. Soyons de ceux comme Abraham qui a entendu une parole et qui a mis des années, mais chaque fois que la parole s'est remanifestée à son égard, il y avait toujours quelque chose en plus de rajouter. Sa foi était consolidée. Soyons de ceux qui persévèrent, non pas dans une vision, non pas dans un objectif. Soyons de ceux qui persévèrent dans la communion avec Dieu pour recevoir les instructions. Et que nous marchions avec ce que Dieu veut bien nous accorder, avec ce que Dieu veut bien nous donner. Restons dans l'humilité, soyons de ceux qui sont sages dans le Seigneur. Ça touche naturellement les œuvres et ça touche aussi les moindres détails de notre vie, bien-aimés. Des moindres détails de notre vie. Voilà, j'ai fini de vous embêter ce matin. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Et soyez puissamment fortifiés dans le Seigneur, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.